être spirituel, ça peut être très difficile quand on ne comprend pas les cauchemars. Parce que c'est ça qui arrive là. Il faut vraiment comprendre qu'il y a une différence entre un cheminement spirituel où on va prendre un thé avec des petits biscuits chez nos amis, puis on parle comme ça, puis on se flatte l'ego au passage. Puis moi, je parle d'une vraie spiritualité qui vient de l'intérieur, qui vient pas des autres. Oui, les autres nous inspirent. Oui, les autres nous ouvrent des portes. Oui, les autres peuvent nous présenter un chemin, une nouvelle façon de penser. C'est évident. Mais il n'y a personne qui va pouvoir faire le chemin à notre place. Et être spirituel, hein, ça peut frapper fort. Quand tu as une grande ouverture de conscience. Puis des fois, c'est ça qui nous arrive en même temps parce que on a soif quand on est spirituel. On veut des nouvelles connaissances. On veut comprendre. On veut aller vite aussi. Mais le vrai cheminement va se déclencher avec un grand nettoyage de nos mémoires inconscientes. Puis ça déclenche des cauchemars. Puis ces cauchemars-là, prépare-toi. Parce que s'ils n'ont pas commencé, là, plus tu avances dans le cheminement spirituel, puis plus ton inconscient va s'ouvrir, au moment où tu reçois des cauchemars qui vraiment, là, tu te réveilles le matin, tu sais plus où tu es. Ça te prend des fois là, 30 secondes pour réintégrer ton corps. Tu arrives d'endroits de scènes de guerre, d'endroits d'illusion ou de superficialité, ou tu as vu des choses sur ta famille, tu as pu même rencontrer des secrets pas faciles, voir ton ex qui est en train d'embrasser une autre femme. Tu peux voir plein d'affaires, c'est pas facile. Mais ça, c'est les grandes portes de la spiritualité. Puis oui, avec le temps, je vous le dis, en nettoyant les mémoires, on arrive tellement à être bien, là. Puis on développe une vision causale, un amour universel. On apprend à comprendre qu'il y a des lois dans l'univers. Qu'il y a des lois aussi au niveau comportemental. Les cauchemars nous amènent à explorer tout ce qu'on a pu être aussi, tout ce qu'on a pu faire. Puis il faut se pardonner, parce que des fois, c'est plus facile d'oublier, de refouler, ou de zapper, puis aller au cinéma le plus souvent possible, ou boire de la sangria sur les terrasses quand il fait beau. C'est correct, la vie est belle, la vie est spirituelle, tout est spirituel un jour. C'est vrai, c'est magnifique. Mais quand t'es dans une ouverture spirituelle au niveau de ton inconscient, tu vas voir tout gris, tu vas être comme dans une forme de dynamique où la vie est comme en même temps puissante, extraordinaire, mais en même temps absurde. Puis ça, là, c'est comme... On se sent seul. On se sent seul. C'est pour ça que c'est difficile, la spiritualité. On se sent seul. Puis ça prend de la connaissance. Ça prend de la connaissance. Je vous le dis. Sans connaissance dans un grand cheminement spirituel, on peut devenir fou, perdre la carte.
Ça peut même amener à des problèmes de santé mentale. Donc les cauchemars, c'est intense. Mais il faut que tu comprennes pourquoi tu les reçois. Il faut que tu comprennes ce que les cauchemars veulent dire. Parce qu'il y a des messages là-dedans. Il y a des messages. Puis il faut que ce travail-là soit fait pour qu'on puisse un jour atteindre des hauts niveaux spirituels, puis être bien. Parce que c'est ça qui est le cheminement. C'est un parcours et qui amène un jour à une façon de vivre qui est inimaginable tellement on est bien. Et c'est pas possible d'être bien au niveau spirituel tant qu'on n'a pas travaillé, nettoyé nos mémoires et compris aussi, pas juste la dimension personnelle, mais la dimension collective. Parce qu'il y a plusieurs étapes aussi, même dans les cauchemars.